Je m'appelle Ishak, j'ai 46 ans, et pendant plus de 20 ans, j'ai été imam dans une petite ville du nord de l'Afrique. J'enseignais le Coran, je prêchais la rigueur, et j'étais respecté par ma communauté. Mais derrière mon autorité, il y avait un vide que je ne voulais jamais admettre. Un jour, ce vide a été confronté à l'impensable, ma fille unique, Myriam, est tombée malade. Les médecins ont dit qu'elle ne survivrait pas. C'est dans ce moment de désespoir, là où toutes mes certitudes se sont effondrées, que j'ai osé défier un nom que je méprisais, Jésus. Ce que j'ai vécu ensuite a bouleversé ma vie entière. Pourquoi un imam, formé dans la loi, respecté par les siens, a-t-il fini par crier à un Dieu qu'il ne connaissait pas? Et comment Jésus a-t-il répondu, non pas avec colère, mais en sauvant la personne la plus précieuse à mes yeux? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager n'est pas une histoire inventée, c'est mon témoignage, et il pourrait bien changer votre vie aussi. Tout au long de mon ministère, j'avais une seule conviction, Jésus n'était pas le Fils de Dieu. J'enseignais cela avec force, je combattais même les chrétiens de mon quartier. Pour moi, croire en lui, c'était une trahison. Mais alors, pourquoi, au bord du désespoir, quand tout espoir médical s'était éteint, c'est vers lui que mes lèvres se sont tournées. Et la question qui m'a hanté depuis est celle-ci. Que se passe-t-il quand on ose défier Jésus? Va-t-il rester silencieux, ou répondre? Je suis né dans une maison où la religion occupait chaque espace, chaque souffle. Mon père, homme respecté pour sa piété, me plaça très tôt sur le chemin de la récitation. Avant même que je comprenne le sens des mots, ma bouche devait articuler des versets appris par cœur. On m'applaudissait pour ma mémoire, et dans le village, on me regardait comme une promesse, ce garçon sera un grand imam. À 10 ans, ma voix résonnait déjà dans les prières collectives. À 15 ans, certains me voyaient comme un modèle, et l'on me surnommait le « jeune imam ». Mais derrière ce titre, se cachait une inquiétude sourde que je n'osais pas avouer. Chaque jour, je multipliais les efforts, priais plus longtemps, récitais avec plus de ferveur, jeûnais avec plus de rigueur. Pourtant, chaque soir, un vide m'envahissait. Une voix intérieure me murmurait que ce n'était pas suffisant. Que si Dieu pesait mes œuvres sur une balance, elle ne compenserait jamais mes manquements. Je me sentais impur, indigne, comme recouvert d'une tâche que mes efforts ne pouvaient effacer. Cette peur secrète grandissait en moi, et si je n'étais jamais accepté par Dieu? En lisant plus tard les Écritures, j'ai découvert que cette angoisse n'était pas nouvelle. Paul lui-même décrit ce combat intérieur dans sa lettre aux Romains, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas » Romains 7h19. Moi aussi, je ressentais cette tension, une façade pieuse devant les hommes, mais un cœur tourmenté par la culpabilité. Je me reconnaissais dans les Israélites qui, malgré tous leurs sacrifices, n'arrivaient pas à se libérer du poids de la loi. L'Épître aux Hébreux dit, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés » Hébreux 10h4. Ils offraient encore et encore, mais la conscience restait chargée. Moi aussi, je récitais encore et encore, mais la paix ne venait pas. Même des figures honorées de la Bible avaient traversé cette crainte. Job, homme intègre, sacrifiait continuellement pour ses enfants, de peur qu'ils aient péché, Job 1h5. Derrière ces offrandes, il y avait la même inquiétude qui habitait mon cœur, ai-je vraiment fait assez pour Dieu? Alors que les regards extérieurs m'honoraient, mon âme se débattait dans une prison invisible. J'étais jeune, admiré, respecté, mais intérieurement, je portais un fardeau qui m'écrasait chaque nuit. À 23 ans, le jour où l'on m'a nommé officiellement imam, tout le village s'est réjoui. Les anciens m'ont entouré d'éloges, ma famille rayonnait de fierté, et l'on me regardait comme celui qui portait la voix de Dieu pour les autres. Mon cœur gonflait d'orgueil. J'étais persuadé d'avoir atteint un sommet, guidé, enseigné, être écouté. Dans les rues, les gens me saluaient avec respect, et je sentais le poids flatteur de cette reconnaissance. Mais cette fierté n'était qu'un voile. Quand je montais sur l'estrade pour prêcher, mes lèvres parlaient de pureté, d'obéissance et de soumission. Pourtant, au plus profond, je savais que mes paroles ne calmaient pas le tumulte qui me rongeait. Je donnais l'impression d'un homme sûr, mais en secret, j'étais semblable aux pharisiens dont Jésus disait, « Ils aiment apparaître aux hommes, mais au-dedans ils sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité » Matthieu 23h28. L'honneur d'être imam me donnait une place, mais pas la paix. J'avais le titre, mais pas la certitude. Mes sermons faisaient pleurer certains, inspiraient d'autres, mais moi, je m'endormais chaque nuit avec une conscience accablée. C'est là que je compris, bien plus tard, ce que la Bible veut dire quand elle déclare « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien » 1 Corinthiens 13h2.
J'avais la connaissance, j'avais l'apparence, mais il me manquait l'essentiel, une rencontre vivante avec le Dieu véritable. Je me sentais comme Saul, le premier roi d'Israël. Devant le peuple, il paraissait fort, choisi, roi. Mais à l'intérieur, il était consumé par la jalousie, l'insécurité et la peur de perdre son image. Saul avait l'autorité, mais pas le cœur selon Dieu. À bien des égards, je portais la même couronne vide. Mon cœur s'accrochait encore aux œuvres. Je pensais, si je prêche davantage, si je prie plus longtemps, Dieu sera enfin satisfait. Mais l'Écriture révèle une vérité dérangeante, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé, Isaïe 64, 5. Même mes plus beaux efforts n'étaient que des chiffons sales devant la sainteté parfaite du Seigneur. Ce contraste me brisait, à l'extérieur, j'étais admiré, à l'intérieur, je me voyais perdu. Je comprenais de plus en plus la parole de Jésus, que sert-il à un homme de gagner le monde, s'il perd son âme? Marc 8h36. Je gagnais le respect des hommes, mais je perdais la paix de mon âme. Dans le tumulte de mes responsabilités religieuses, Dieu a permis que je connaisse un réconfort, le mariage. Mon épouse, Aïcha, fut pour moi une source de douceur et de stabilité. Dans ces gestes simples, je retrouvais une paix que ni mes prières publiques ni mes titres ne pouvaient m'apporter. Elle n'était pas seulement ma compagne, elle était ce que l'Écriture appelle une aide semblable à lui, Genèse 2h18. Avec elle, je découvrais un aspect de l'amour de Dieu que je n'avais jamais compris dans mes récitations ou mes discours, un amour patient, fidèle, concret. Puis, quelques années plus tard, la grâce prit chair devant mes yeux, une petite fille. Nous l'avons appelée Myriam. Dès son premier cri, quelque chose changea en moi. Son existence devint comme un miroir, dans son regard innocent, je voyais mes propres contradictions. Je l'aimais plus que ma propre vie, et chaque fois qu'elle riait, j'avais l'impression d'entendre un écho du ciel. Je comprenais alors pourquoi l'Écriture décrit les enfants comme un héritage de l'Éternel, Psaume 127, 3. Myriam n'était pas seulement ma fille, elle était un dépôt sacré confié entre mes mains. Je passais des heures à la contempler, à l'écouter babiller, à m'émerveiller devant sa fragilité. Et dans le secret de mes prières, je demandais que sa vie soit droite, qu'elle marche toujours dans la lumière de Dieu. Mais une crainte m'accompagnait. Et si je n'étais pas capable de lui montrer le vrai chemin? J'étais l'imam, l'homme aux paroles respectées, mais je savais que mes propres luttes spirituelles continuaient. Je priais pour Myriam, mais je savais que mes lèvres disaient souvent ce que mon cœur n'expérimentait pas pleinement. Je me souvenais de la parole de Moïse au peuple d'Israël, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, Deutéronome 6h7. C'était ma responsabilité, transmettre la foi, non seulement par mes sermons, mais surtout par ma vie. Et pourtant, j'avais peur de lui transmettre plus de traditions que de vérités vivantes. Myriam était devenue pour moi un rappel constant. Comme Jacob avec Joseph, je voyais en elle un trésor inestimable, une raison de me relever chaque matin. Comme Anne avec Samuel, je ressentais ce désir ardent de consacrer ma fille à Dieu. Son sourire me réchauffait, mais son innocence me questionnait, étais-je moi-même dans la vérité que je voulais qu'elle suive? Un soir d'hiver, alors que le vent glacé soufflait contre les murs de notre maison, Myriam commença à tousser. Je pensais que ce n'était rien, un simple rhume d'enfant. Mais les jours suivants, son souffle devint plus lourd, ses forces diminuaient, et ses yeux, habituellement si vifs, semblaient s'éteindre peu à peu. L'inquiétude s'est installée dans notre foyer, et bientôt, les médecins ont prononcé des mots que je n'arrivais pas à comprendre, infection sévère, complications irréversibles. Je restais à son chevet, répétant mes prières sans cesse, jeûnant, implorant, récitant tout ce que j'avais appris depuis mon enfance. Mais malgré mes efforts, son état ne faisait qu'empirer. C'était comme si mes paroles se perdaient dans le vide. Je lisais la peur dans les yeux des médecins, jusqu'au jour où l'un d'eux posa sa main sur mon épaule et murmura, « Préparez-vous, il n'y a plus d'espoir. » À cet instant, mon monde s'effondra. Mon cœur de père se brisait en 1000 morceaux. Comment accepter que ma fille, ma joie, mon héritière, s'éteigne sous mes yeux? Je comprenais la douleur de David lorsqu'il jeûnait et suppliait pour son fils malade, couché sur la terre, refusant de manger, criant vers Dieu, 2 Samuel 12h16. Comme David, je criais, je suppliais, je frappais à la porte du ciel, mais le silence pesait. Chaque souffle fragile de Myriam devenait pour moi une éternité. J'aurais donné ma propre vie pour la sauver. Comme Jaïru dans l'Évangile,
ce chef de synagogue qui se jeta aux pieds de Jésus en suppliant pour sa petite fille mourante, Marc 5, 22-23, j'étais prêt à tout. Mais contrairement à Jaïru, je ne connaissais pas encore celui qui pouvait ordonner à la mort de reculer. Je ne connaissais qu'une religion faite d'efforts et de rituels, et elle ne pouvait rien contre l'ombre qui avançait sur ma fille. Les nuits étaient les plus terribles. Le silence de la chambre n'était interrompu que par la toux étouffée de Myriam et les battements affolés de mon cœur. Je pensais aux promesses que j'avais faites, aux prières que j'avais récitées, et je me demandais, pourquoi mes œuvres, pourquoi mes sacrifices, pourquoi mes paroles ne suffisent-ils pas à sauver ma fille? Je commençais à sentir que tout ce que j'avais construit, mon honneur, mes titres, ma piété apparente n'était rien face à la fragilité de la vie. Je vivais la vérité dure que dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité, Ecclésiaste 1h2. Myriam, mon trésor le plus précieux, m'échappait entre les doigts, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Les nuits s'allongeaient, interminables. Je restais prostré, le front collé contre le sol froid, suppliant le ciel de me répondre. Les mots se bousculaient dans ma bouche, des litanies que je connaissais depuis mon enfance. J'élevais ma voix, je murmurais, je criais, mais Myriam dépérissait toujours. Son souffle devenait de plus en plus fragile, et le silence de Dieu résonnait comme un écho terrifiant dans ma chambre. Alors, j'ai cherché de l'aide ailleurs. J'ai convoqué les plus grands religieux que je connaissais, ceux dont la réputation traversait les villages. Je leur ai demandé d'intercéder pour elle, de prononcer leurs prières puissantes. J'ai offert des sacrifices, persuadé que si je donnais davantage, Dieu finirait par s'émouvoir. Mais malgré tout, rien ne changeait. C'était comme frapper à une porte qui ne s'ouvrait pas. Ce silence me brûlait. Une nuit, accablé, les larmes inondant mon visage, j'ai crié, « Dieu, pourquoi ne m'entends-tu pas? Que ai-je fait de mal? Pourquoi restes-tu sourd alors que je t'implore ?» Mes paroles ressemblaient à celles du psalmiste, « Mon Dieu. Je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos, psaume 22h3. J'étais consumé par la même incompréhension que Job, qui, au milieu de sa souffrance, disait, « Voici, je vais en avant, il n'y est pas, en arrière, je ne l'aperçois pas, Job 23h8. » Je me souvenais de tous mes efforts religieux. Toute ma vie avait été bâtie sur l'idée que mes œuvres, mes récitations, mes jeûnes pouvaient gagner la faveur de Dieu. Mais à présent, face à la maladie de Myriam, tout semblait inutile. La loi que j'avais si scrupuleusement suivie ne me donnait aucune certitude. Comme l'apôtre Paul l'écrivait, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, Romains 3h20. Ces mots, je ne les connaissais pas encore, mais mon cœur les expérimentait douloureusement. Je commençais à percevoir un paradoxe terrible. Moi, l'imam respecté, celui à qui l'on venait demander des prières, je ne pouvais même pas sauver ma propre fille. Mon autorité religieuse s'effritait sous mes yeux, et je me sentais comme Élie sur le mont Carmel, face aux prophètes de Baal qui criaient de toute leur force, se tailladaient, mais n'obtenaient aucune réponse, 1 Roi 18, 26-29. Moi aussi, je criais, mais le ciel restait muet. Dans ces moments, une question obsédante grandissait, et si je m'étais trompé sur Dieu? Et si mes prières montaient vers un ciel vide? Myriam s'affaiblissait, et avec elle, mes certitudes s'écroulaient une à une. Cette nuit-là, alors que le désespoir m'écrasait, un souvenir enfoui revint à ma mémoire. Quelques années plus tôt, j'avais rencontré un chrétien. Je me rappelle encore ses yeux remplis d'une paix que je ne comprenais pas. Il m'avait dit doucement, « Un jour, quand tu seras au bout de toi-même, appelle Jésus. Il répondra. » À l'époque, j'avais ri de ces paroles, persuadé que c'était une illusion. Mais maintenant, devant le souffle fragile de Myriam, ce souvenir s'imposait à moi comme une voix que je ne pouvais plus ignorer. Tout en moi résistait. Comment, moi, l'imam respecté, pourrais-je prononcer le nom de Jésus? N'était-ce pas trahir tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais enseigné? Et pourtant, au plus profond, une pensée me traversait, si ce chrétien avait dit vrai. Alors, dans la tension de mon cœur, je me levai et murmurai dans l'obscurité, « Si tu es vraiment vivant, Jésus, prouve-le. Sauve ma fille, et je croirai en toi. Sinon, je saurai que tu n'es qu'un mensonge. » Ce n'était pas une prière empreinte de foi, c'était un défi lancé au ciel. Mais c'était aussi, sans que je le sache, le cri le plus sincère de ma vie. Ce moment me rappelle l'histoire de Gédéon. Quand Dieu l'appela, il ne répondit pas par une foi héroïque, mais par des doutes et des tests. « Si tu veux délivrer Israël par ma main, voici, je mets une toison de laine dans l'air, Juges 6, 36-37. »
Gédéon osait défier Dieu, et pourtant, le Seigneur se révéla à lui. Moi aussi, je ne faisais pas une belle prière, je lançais un ultimatum. Mais parfois, c'est dans nos cris brisés que Dieu choisit de se manifester. Je pensais aussi à Thomas, l'apôtre qui refusa de croire à la résurrection sans preuve. Il déclara, « Si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai point » Jean 20h25. Jésus ne le rejeta pas. Au contraire, il se présenta à lui en disant, « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains » Jean 20h27. Thomas avait posé un défi, et Jésus y répondit par sa présence. Cette nuit-là, je ne faisais pas mieux que Thomas. Mon cœur était rempli de colère, de doute, de révolte. Mais j'avais osé prononcer ce nom interdit, Jésus. Et même si je ne le savais pas encore, ce simple murmure ouvrait une brèche. Car il est écrit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » Romains 10h13. Je ne le savais pas, mais le ciel venait d'entendre le cri d'un père brisé. Cette nuit-là, alors que mon âme s'enfonçait dans l'obscurité du désespoir, un songe bouleversa tout. J'étais dans une pièce sombre, glaciale, où le silence régnait comme un tombeau. Devant moi, Myriam gisait sans vie, son visage pâle, ses lèvres immobiles. Mon cri déchirait l'air, je suppliais, je hurlais, mais aucun son ne semblait traverser l'épaisseur de cette nuit. C'était l'image de ma plus grande peur, perdre ce que j'aimais le plus. Et soudain, au milieu de cette obscurité, une lumière surgit. Elle ne ressemblait pas à la lumière du soleil ou à celle d'une lampe. Elle était douce, pure, mais d'une intensité telle que les ténèbres se dissipèrent instantanément. Dans cette clarté, un homme s'avança, vêtu de blanc. Son visage rayonnait d'une bonté indescriptible, une douceur qui pénétrait mon cœur. Je n'avais jamais vu pareille lumière dans les regards des hommes. Il s'approcha de Myriam, posa sa main sur son épaule et me dit d'une voix à la fois ferme et tendre, « N'aie pas peur. Ta prière a été entendue. Elle vivra. Et toi, tu connaîtras la vérité. » Ces paroles résonnèrent en moi comme des vagues. J'étais bouleversé, incapable de parler. À cet instant, je me rappelais des récits bibliques où Dieu visite son peuple dans des visions et des songes. Comme Joseph en Égypte, qui reçut en songe la révélation de l'avenir, Genèse 41, 16. Comme Daniel, qui vit l'homme vêtu de lin dont le visage brillait comme l'éclair, Daniel 10, 5-6. Mais plus encore, je pensais à Jésus lui-même disant, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort » Jean 11h25. C'était comme si ces paroles prenaient vie devant mes yeux. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant. Et là, je vis Myriam, respirer normalement. La fièvre avait disparu, son visage reprenait des couleurs. Mes mains tremblaient, mes yeux s'emplirent de larmes. Était-ce possible? Était-ce un rêve? Mais non, c'était bien réel. Le lendemain, les médecins, incrédules, secouaient la tête, c'est impossible, elle va mieux. Ils n'avaient pas d'explication. Mais moi, je savais. Ce que j'avais vu dans mon songe s'accomplissait sous mes yeux. Comme la fille de Jaïru à qui Jésus avait dit, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort, Marc 5h39, ma propre fille avait été relevée par une puissance qui dépassait tout entendement. Ce n'était plus seulement une histoire elle lue ou entendue. C'était ma vie, ma maison, mon miracle. Je ne pouvais plus fuir l'évidence. J'avais défié Jésus, et il avait répondu. Pas seulement en me donnant une parole réconfortante, mais en accomplissant ce qu'aucun homme, aucun rituel, aucune prière récitée des milliers de fois n'avait pu faire, sauver la vie de ma fille. Ce miracle bouleversa mes certitudes. Pendant des jours, mon esprit fut en tumulte. Comment expliquer ce qui s'était passé? Je me demandais si je n'avais pas rêvé, si ce n'était pas une coïncidence. Mais chaque fois que je regardais Myriam courir et rire, chaque fois que je la voyais respirer librement, je savais que ce n'était pas un hasard. J'avais entendu une voix dans mon songe. Et cette voix avait accompli ce qu'elle avait promis. Alors une lutte intérieure commença. Devais-je continuer à porter le masque de l'imam, honoré et respecté, mais prisonnier d'une religion qui ne m'avait jamais donné la paix? Ou devais-je chercher la vérité sur celui qui venait de se révéler à moi? Le poids de ce choix me déchirait. Je me reconnaissais dans Nicodème, ce chef religieux venu trouver Jésus de nuit, de peur d'être vu par les autres, Jean 3, 1-2. Moi aussi, j'étais partagé entre mon rôle public et ma soif secrète de vérité. Comme lui, je sentais que Jésus ne pouvait être qu'envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui, Jean 3h2.
Mais mon orgueil résistait. J'étais l'imam, celui qui enseignait aux autres, comment pouvais-je admettre que j'avais moi-même vécu dans l'ignorance? Pourtant, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, Jacques 4,6. Si je voulais connaître la vérité, il fallait que je dépose mes titres, mes masques, et que je me reconnaisse faible, pauvre en esprit, comme Jésus l'a déclaré, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, Matthieu 5,3. Plus je méditais, plus je comprenais que j'étais semblable à Paul avant sa rencontre avec Christ. Persécuteur zélé, sûr de défendre Dieu, il croyait marcher dans la lumière. Mais sur le chemin de Damas, la vérité éclata devant lui, « Je suis Jésus que tu persécutes » Acte 9h5. Ce bouleversement fit tomber ses écailles. Moi aussi, un voile tombait de mes yeux. Le choix se dressait devant moi comme une montagne, rester dans la sécurité des traditions, ou avancer vers la vérité vivante de celui qui venait d'entrer dans mon histoire. Lorsque je me suis mis à lire l'Évangile en secret, une nouvelle réalité s'est imposée à moi. Chaque verset que je parcourais révélait un Dieu d'amour, un Père qui donnait son Fils pour sauver l'humanité. Les paroles de Jean résonnaient avec une puissance que je n'avais jamais connue, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, Jean 3h16. Tout en moi tremblait. Tout ce que j'avais appris, enseigné et vécu jusqu'alors semblait maintenant comme un masque, une façade. Mon cœur était partagé entre émerveillement et peur. Émerveillement devant ce Dieu qui aimait sans condition, peur des conséquences d'avoir découvert cette vérité. Mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Les paroles de Jésus résonnaient dans ma conscience, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, Matthieu 6h33. Peu de temps après, mes lectures en secret ont été découvertes. La réaction fut brutale. Mes frères, ceux qui partageaient autrefois mes prières et mes sermons, se sont retournés contre moi. Certains m'ont menacé de manière directe, d'autres m'ont ignoré, me tournant le dos avec mépris. Je perdais ce que j'avais cru précieux, ma position d'imam, le respect des villageois, l'honneur de ma famille. Les amis qui me suivaient hier refusaient maintenant de croiser mon regard. Comme Jérémie, prophète persécuté pour avoir parlé la vérité, je me sentais seul, rejeté et incompris, Jérémie 20, 10-11. Pourtant, malgré la perte de tout ce que je considérais essentiel, quelque chose d'inexplicable s'installait dans mon cœur, la paix. Cette paix ne venait pas de l'approbation des hommes, mais de la certitude que j'avais trouvé celui qui ne me rejetterait jamais. Paul exprime cette réalité quand il dit, « Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là » 2 Timothée 1h12. Moi aussi, je savais que j'avais trouvé une vérité plus solide que tous les honneurs humains. Cette période fut douloureuse, mais essentielle. Comme Abraham quittant son pays sans savoir où il allait, Genèse 12h1, j'avais dû renoncer à ce qui m'était familier pour marcher vers l'inconnu, guidé par la lumière de Dieu. Chaque menace, chaque perte, chaque regard froid devenait un rappel, la vérité a un prix. Mais ce prix était petit comparé à la liberté et à la paix que j'avais gagnée. Même les versets de Matthieu me revenaient en mémoire, « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, Matthieu 5h11. Oui, je souffrais, mais j'avais trouvé l'essentiel, la paix du cœur et l'assurance d'être enfin dans la vérité. Aujourd'hui, la maison résonne de rire. Myriam court, joue et éclate de joie comme si les jours sombres n'avaient jamais existé. Chaque fois que je la serre contre moi, je me rappelle le miracle de cette nuit où Jésus est intervenu. Ses bras sont devenus pour moi le symbole de la vie restaurée et de l'amour fidèle de Dieu. Comme le psalmiste le dit, « Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles » Psaume 9h2. Je ne peux plus garder ce miracle pour moi, il m'a transformé. Je ne suis plus imam. Le rôle que j'occupais, la reconnaissance que je pensais indispensable, tout cela appartient au passé. Aujourd'hui, je suis un disciple de Jésus-Christ. Mon autorité n'est plus basée sur les titres ou les sermons, mais sur une vie transformée, sur la vérité que j'ai expérimentée. Comme l'apôtre Paul, qui autrefois persécutait l'Église mais devint son témoin le plus ardent, je témoigne de celui qui a changé mon cœur, Acte 9h20. Chaque jour, je découvre que marcher avec Jésus n'est pas un ensemble de règles ou de traditions à respecter, mais une relation vivante. Les Écritures ne sont plus seulement des mots que je récite, elles sont la lumière de mes pas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14h6. Cette vérité guide mes choix, éclaire mes prières et transforme mon regard sur le monde.
Je pense souvent à Abraham, qui a quitté son pays et tout ce qu'il connaissait pour suivre un appel invisible, Genèse 12, 1-3. Mon propre départ du rôle d'imam fut une étape similaire, un abandon de sécurité et d'honneur pour embrasser la vérité vivante. Comme Abraham, la foi exigeait un pas vers l'inconnu, mais ce pas fut récompensé par la paix, la liberté et la joie. Ma famille, mes amis, et même ceux qui m'avaient tourné le dos commencent à voir les fruits de ce changement. Mais ce n'est pas leur approbation qui compte. Ce qui importe, c'est l'assurance profonde que Jésus est vivant. Comme Jésus l'a promis, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20. Je l'ai expérimenté. Je l'ai vu agir. Je l'ai entendu répondre à mon cri désespéré. Aujourd'hui, ma vie entière est un témoignage, il écoute, il sauve, et il transforme. Myriam est ma joie, mais au-delà d'elle, je sais que mon âme a trouvé sa maison. Je peux enfin dire avec une certitude qui dépasse toutes les peurs et tous les doutes, Jésus-Christ est vivant, il répond aux prières les plus sincères et même aux défis lancés avec un cœur brisé. Si mon témoignage a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour entendre d'autres histoires de foi. Écrire en commentaire, je choisis de faire confiance à Dieu aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse un moment de désespoir. Car ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Seigneur Jésus, je t'élève chaque personne qui écoute ces mots. Tu connais leurs larmes, leurs fardeaux, leurs doutes. Comme tu as répondu à mon cri, réponds aux leurs. Donne-leur la paix, la guérison, la lumière. Et révèle-leur ton amour, car toi seul est la vie. Amen. Je m'appelle Ishak. J'étais imam. J'ai défié Jésus. Et il m'a répondu en sauvant ma fille. Aujourd'hui, je n'ai plus de titre, plus de position, mais j'ai trouvé la vérité, Dieu est amour, et son Fils m'a libéré. Alors si vous vous sentez oublié, sachez ceci. Dieu voit même ceux que le monde méprise. On a voulu me faire taire, mais la lumière était déjà en moi.